Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble la DNA 75 de chez Lost Vape, qui a pour particularité d'être une DNA double AQ en parallèle. Contrairement au double AQ en série qui délivre plus de puissance, elle est en parallèle pour gagner plus d'autonomie. Par contre, elle ne dépassera pas les 75 watts, mais elle ne fera pas de weak battery non plus à 75 watts. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir l'unboxing et tous les réglages en détail de cette box. Merci. La paranormale DNA 75C de chez Lost Vape qui se présente dans une boîte comme celle-ci. Voilà, avec écrit Lost Vape d'un côté et Volve de l'autre. C'est la marque du chipset DNA 75C. Donc je l'ai prise en gunmetal et perle de poisson. Donc voilà, à l'arrière il y a marqué toutes les spécificités et ce qu'il y a dans le packaging. On ouvre comme ça et on a une super belle boîte avec là le logo des Illuminati, parce que franchement son autonomie elle est paranormale quoi. Une notice d'utilisation uniquement en anglais, une carte de garantie et un câble USB, des panneaux de remplacement façon bois, une petite ventouse pour justement enlever ces panneaux et les changer, ou acheter d'autres portes pour pouvoir la customiser. Voilà, le deuxième panneau aussi on peut l'enlever. Et ici voilà les perles de poisson quoi. Donc c'est molletonné comme s'il y avait de la mousse en dessous quoi. Là on peut voir comme de la ronce de noyer ici. On peut voir les boutons qui ne bougent pas, l'entrée USB, un pin 510 monté sur ressort. Elle est vraiment magnifique. Seul bémol franchement c'est la prise en main. Si je veux vaper comme ça, vous voyez ça laisse un petit creux ici. À la limite en vapant avec le pouce comme ceci. Voilà, je voulais une double AQ en parallèle. Mais ensuite je me suis aperçu qu'il y a la H-Cigar VTT 75D que je vais faire prochainement en revue, qui est double AQ également en parallèle pour l'autonomie 75 watts maximum, style le maintien en main de la Minikin V2 par exemple. Là, toutes les finitions, on dirait pratiquement du high-end, tellement les finitions sont bien. Donc là la trappe pour AQ, il suffit de tirer et ça s'ouvre, il y a comme un ressort vous voyez. Et ici des petits plots montés sur ressort qui viennent se connecter ici pour indiquer à la box, au chipset qu'elle est fermée, qu'il y a des AQ. Donc la particularité des doubles AQ en parallèle, c'est qu'on peut en mettre qu'un seul. Vous n'allez pas y croire. 1 sur 2, 1, 2, 3, 4, 5. Elle marche qu'avec un seul AQ, ce qui est incroyable quoi. Avec le deuxième, on va gagner en autonomie. Elle pourra délivrer les 75 watts jusqu'à la fin des deux batteries, quoi. Donc ça, j'ai fait le test, j'ai essayé. J'ai essayé aussi le test avec, par exemple, un Zenith Inokin dessus. Vers 15 watts, elle me dure 2 jours et demi. Donc en autonomie à faible wattage, il n'y a pas mieux que les doubles AQ en parallèle. Quand je vous parle de mon test d'autonomie, c'est-à-dire que les deux batteries, je les ai chargées la veille et je n'y ai plus touché. Et le matin, je n'ai vapé que sur ça quoi. Donc voilà, elle fait à peu près 9 cm et quelques de haut, 5 cm et demi de large et elle peut accueillir des atomiseurs jusqu'à 25 mm en étant flush ici là sur le noir. Voilà, elle est faite en acier mais aussi en zinc, en carbone et aussi en perles de poisson. Comme vous pouvez le voir, l'écran est en couleur donc c'est très joli. Donc 5 clics pour l'allumer et nous arrivons là sur le menu et 5 clics pour l'éteindre. Mais elle s'éteint jamais, elle se met en veille. Mais même en se mettant en veille, voilà, elle va pas gaspiller énormément d'énergie, l'écran va s'éteindre. C'est pourquoi 3 boutons, je vais vous dire. Donc ça c'est le moins, ça c'est le plus, et ça c'est le bouton des menus. Le bouton select. Donc là, quand on clique dessus, vous voyez la couleur elle change, et on peut changer les watts. Et vous voyez bien qu'on va de 1 watt en 1 watt. Donc ça c'est excellent franchement. Tandis que dans la 75D, elle va de 0,1 watt en 0,1 watt. Ça c'est dommage. Pour valider, on appuie, ça se met en vert comme ça. Et là, avec le plus et le moins, on peut se balader dans les menus. Donc là, watt, on peut choisir titane, SS, nickel, 200, SS 316, SS 430. Donc en contrôle température, elle va de 200 à 600 Fahrenheit. Moi, je mets en watt parce que c'est le plus simple et je change de tout constamment.
Donc là, la valeur de la résistance, si on clique, ben, on peut la changer. On peut venir ici et la loquer ou la déloquer. La Read Again, c'est la relire. Et ce que j'ai remarqué sur la DNA 75, c'est que par exemple, si une résistance elle m'est détectée à 0,8 sur une box normale, et ben là-dessus, elle me la détecte à 0,9. Toujours 0,1 ohm de plus, j'ai remarqué. Et là, retour et on appuie sur le milieu pour valider. Là, ici, on peut loquer directement à partir du tableau de bord ou déloquer. Là, info système diag. Donc là, il nous dit la batterie, combien il y a de volts. Ils nous disent également la température du chipset, la température, etc. Donc, on clique sur back. USB diag. Puff record. Donc ça, c'est le nombre de puffs, quoi. Il y a tout un tableau sur qui analyse le nombre de puffs, la moyenne 2,73 à 16 watts. Là, le nombre de puffs, 7872 puffs. Là, tout ça, il y a plein de petites options. Je comprends pas trop, quoi. Je vais essayer de lire la notice, mais ça m'intéresse pas trop, tout ça, les puffs, tout ça. Mais c'est pour dire qu'il y a, pour ceux qui veulent savoir plus. Là, mes statistiques, donc 6828 puffs. Voilà, tout le nombre de secondes que j'ai passé à vaper. Et là, voilà, on peut mettre reset, par exemple, pour revenir. Donc là, about, là, ils nous disent le firmware 1,1, donc on peut la mettre à jour. Voilà, le puff, etc., le numéro de série. Donc là, on revient, on était à information. Là, il y a le preheat. Donc là, moi, j'ai mis le preheat on. On peut le mettre on. Voilà, on. Quand on met le preheat en on, qu'on valide, on peut choisir le wattage du preheat, la température et le punch. Quand on clique sur punch, ok. On peut mettre punch à fond ou punch ou pas de punch, quoi. Et on valide en cliquant sur le bouton du milieu, toujours. Là, on va dans les réglages. Attention dans les réglages, par exemple, pour la lumière. Si vous mettez off la lumière, vous allez galérer, ça va s'éteindre tout le temps. Donc pour cela, moi, j'ai trouvé une petite astuce. Il faut aller directement dans les menus avant que ça s'éteigne. Donc là, on peut marquer la date du jour et l'heure. Voilà, on clique sur l'heure, 23, 22... plus et moins, et le bouton du milieu pour valider la date aussi. Voilà, j'ai réglé la date du jour et l'heure. Ben, toujours pareil là pour valider, sélectionner la plus ou moins. Donc je vais faire le test. Donc je vais débrancher les accus, je les rebranche, je reviens dans les réglages, j'appuie et donc elle retient bien la date et l'heure. Donc ça, c'est un point positif. On revient en arrière, la degré Celsius ou Fahrenheit, on peut changer. Là, c'est pour la loquer. Donc, clic 5 to lock. Donc, on peut le changer. Ça, on peut mettre 4 pour loquer, 5 pour loquer. Bon, j'ai rien compris à Unlock séquence. Et là, on peut mettre combien de temps elle peut se loquer automatiquement. Donc, voilà, il y a pas mal de menus, tout ça. Moi, j'ai pas tout compris les menus, mais je vais à l'essentiel, quoi. Pour le contrôle de température, en fait, ben voilà, on vient ici en SS, par exemple. Donc, vous voyez, ça ne s'affiche pas pour l'instant. On peut régler les watts. Donc pour afficher les degrés, il faut un atomiseur, éteindre, rallumer, et là vous pouvez voir que s'affichera les degrés Celsius. Et là on peut loquer la résistance par exemple, ou la déloquer. Et là on voit la batterie 84%, donc si on clique dessus, on voit les balles de batterie qui sont 3,98 volts, donc elles sont bien chargées, etc. On peut aller sur Escribe, qui est un logiciel dédié, où on peut mettre un fond d'écran, un petit dessin. Donc c'est une box électro, donc elle est équipée des principales sécurités quand on reste switché plus de 10 secondes, quand les tensions trop basses, trop hautes, court-circuit. La voilà, l'Illuminati, la paranormale, double accu en parallèle, et elle va peu bien, elle marche bien. En fait, j'ai pas mal de recul dessus. Ça fait plusieurs mois que je l'ai en fait. Donc, je suis d'un côté agréablement surpris, très agréablement surpris, notamment par rapport à l'autonomie. Donc, je l'avais testé avec un Nautilus 2 style Zénith, quoi, comme un Zénith, à entre 16 et 20 watts. En rechargeant les deux accus la veille, en ne les réutilisant que le lendemain et en utilisant que cette box, en me disciplinant à n'utiliser que cette box là, et ne toucher aucune autre, ni à aucune autre atome, j'ai tenu 2 jours et demi.
2 jours et demi avec 2,25 R dessus quoi. Donc si c'est pas de l'autonomie, ça c'est... Alors qu'une double accu en série, je tiens 1 jour et quelques, 1 jour et demi, grand maximum. Bon, certes, ce n'est pas un test scientifique, mais il y a de la marge entre 2 jours et demi et 1 jour et demi. C'est quand même, c'est presque du simple au double quoi. Je suis un gros vapoteur, donc en général je vapote toujours à peu près les mêmes quantités, toujours le même nombre de puffs, la même durée de puffs quoi. Je la classe dans les champions d'autonomie. Justement, j'ai fait une playlist en dessous de toutes les box qui ont beaucoup d'autonomie quoi, plus qu'un jour et demi d'une double accu en série ou d'une simple accu. Et comme je vous ai dit, l'autonomie ça dépend aussi de l'atto que vous allez y mettre dedans et que du wattage que vous allez utiliser quoi. Si vous voulez plutôt de l'autonomie, il est préférable de vaper entre 15 et 30 watts. Voilà, petit cours d'électricité. Quand les accus sont en série, c'est les volts qui s'additionnent et en parallèle, c'est les milliampères qui s'additionnent. C'est pour cela qu'elle ne peut pas monter à plus de 75 watts et qu'elle a beaucoup plus d'autonomie. Après, oui, c'est comme voilà, si vous montez sur une Ferrari, même si vous roulez à 30 km/h, ben, vous gaspillerez pas mal d'essence, plus que sur une Twingo, quoi, par exemple. Paradoxalement, dans les box, ben, il y en a peu qui font des parallèles. Et là, c'est un chipset DNA. C'est peut-être pour ça que les DNA 75 ben, peuvent faire du parallèle, parce que c'est des chipsets beaucoup plus performants et il y aura beaucoup moins de risques qu'avec un chipset lambda. Pour l'instant, je n'ai vu aucune box en parallèle hors méca, à part les DNA, quoi. Du coup, DNA, c'est des chipsets qui coûtent cher, qui sont très performants et qui normalement durent très très longtemps. Cette box coûte très cher. On peut la trouver autour de 100 ou 150 euros de mémoire comme ça. C'est plutôt autour de 150 euros en Europe, on la trouve. Donc passons au point positif et au point négatif maintenant. Donc on peut y mettre un accu ou 2 accus, donc ça c'est la magie du parallèle. L'autonomie, je viens de vous en parler, c'est dans les points positifs évidemment. Pas de wick batterie à 75 watts, j'ai essayé avec un Atto style aérien, il vous délivrera 75 watts jusqu'à la fin des 2 batteries. Contrairement à d'autres box où à 75 watts elle va les délivrer jusqu'à la moitié de la batterie. Après elle ne pourra plus envoyer les 75 watts, ça vous affichera 65, 55, 45. Voilà, donc pas de wick batterie là-dessus. Autre avantage, c'est que c'est une vape DNA. Donc la vape DNA, c'est proche des vapes méca dans le signal, dans l'oscillogramme. Donc sur le papier, voilà, ce serait une vape plus lisse, quoi. Mais après, moi, je ne sais pas trop, quoi. Je doute, quoi, là-dessus, quoi. C'est comme voir la différence des mêmes films, un en 25 images secondes et revoir l'autre en 30 images secondes et de voir la différence. Ah, je sais pas trop. Il faudrait que j'ai 2 mêmes attos avec les 2 mêmes montages, avec les 2 mêmes jeux à l'aveuglette, une box lambda et une box DNA et tirer comme ça pour voir vraiment une différence. Mais comme ça, je dirais, il n'y a pas non plus une différence énorme, quoi. Aujourd'hui, les chipsets sont très performants, même des chipsets lambda. Autre avantage aussi, c'est qu'on peut changer les panneaux, mais moi je la préfère dans cette configuration là avec des panneaux en fibre de carbone. Mais on a l'option justement de pouvoir changer ces panneaux. Aussi, elle peut s'allumer sans mettre les accus, en la branchant sur l'USB sur le secteur, elle peut s'allumer. Mais j'ai essayé, on peut pas vaper, même si elle s'allume quand on met le cordon, on peut pas vaper dessus non plus. Et après, un autre point positif, ben, c'est le look. Je trouve qu'elle est majestueuse, qu'elle est très belle, franchement. Le look, je le trouve super. Après, on aime ou on n'aime pas. Seul chacun ses goûts et ses couleurs. Donc, transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Premier point négatif qui m'a sauté aux yeux depuis que j'utilise des box qui ont le format style Minikin V2. Donc, quand je la maintiens en main comme ça, vous voyez un petit vide ici. Pour moi, c'est pas le meilleur maintien en main. Après, si on l'utilise comme ça, avec le pouce comme ça, je trouve que ça passe. On peut se gratter le milieu de la pomme, comme ceci. Donc ça passe, mais je pense pas que les grosses box rectangulaires ça va être l'avenir. Du coup je préfère le maintien en main des doubles accus comme ceci, quoi. Je trouve qu'il est beaucoup plus agréable à tenir toute la journée. Même si ça passe avec celle-là, ça passe comme ça avec le pouce.
Après, un autre point négatif, c'est là, cette partie-là, du perles de poisson. Des perles de poisson, oui. Je trouve que, voilà, j'ai peur que si un jour ça se déchire, comment je vais faire si ça se déchire? À moins que ça soit une matière qui ne se déchire pas. Si vous avez une info là-dessus, mais donnez-la moi en commentaire. Et je doute qu'avec le temps, ça risque de s'abîmer. Peut-être avec du bricolage, en grattant bien et en mettant un film de plastique style fibre de carbone, pourquoi pas. Un autre point négatif, c'est le poids. Donc elle pèse, elle a l'air assez solide. Voilà, elle est lourde. Il y en a, ça les dérangera. Moi, ça me dérange pas trop, une box lourde. Après, j'ai oublié un point positif, c'est les finitions. On dirait vraiment du high-end. Mais bon, pour le prix, voilà, elle coûte cher, quoi. Elle est autour de 150 € en Europe, cette box-là. C'est vraiment des finitions style high-end. Tout est impeccable, tout est nickel. Il n'y a rien qui dépasse. Voilà, le dernier point négatif, c'est le prix. Elle coûte très cher pour avoir une certaine autonomie. Celle-là, elle coûte un petit peu moins cher, mais ça reste très cher des DNA 75. Comparé à une box lambda, mais peut-être qu'elle durera plus longtemps, peut-être qu'elle est de meilleure qualité, les matériaux, tout ça. Donc voilà, j'ai fait le tour des points positifs, des points négatifs, de tout ce que j'ai constaté. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça porte bonheur. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si les Illuminati sont là, la tueuse trépasse et ça va peu bien.